Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de te partager un de mes segments favoris, Shine par ton parcours. Alors, j'ai interviewé Marie-Ève. Alors oui, oui, tu auras deux Marie-Ève pour le prix d'une, qui est venue nous partager avec une belle authenticité, une grande sincérité, son parcours, son histoire. Il y a quelques années, Marie-Ève s'était fixé un objectif. Quand elle l'a atteint, c'était pas ce qu'elle pensait finalement. Parce qu'elle avait des grandes attentes sur ce que c'était pour apporter dans sa vie que d'atteindre, hein, que de réussir un objectif. Puis au final, quand tu es arrivé en haut, ben, c'est comme s'il n'y a pas eu de confetti, il n'y a pas eu il y a pas eu l'émerveillement qu'elle s'attendait. Puis ça, ben, ça a fait en sorte qu'elle a relâché puis qu'elle a abandonné. Et c'est quelques années plus tard qu'elle a décidé de se remettre en forme, de se reprioriser à nouveau parce qu'elle le mérite pleinement. Alors, je t'invite à écouter cette entrevue haute en énergie, en note positive, puis en chaîne. Bouge, mange, shine. C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Oh, salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu shines. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, tu as deux Marie-Ève pour le prix d'un. Donc, encore plus, un double shine pour toi. Et comme tu sais, le segment Shine par ton parcours est une entrevue que j'apprécie énormément parce que ça me permet, moi, de mettre quelqu'un, une autre femme extraordinaire en lumière, d'en apprendre davantage sur son parcours. Donc aujourd'hui, Marie-Ève, merci d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que ça vous sort de votre zone de Mhm. confort que de venir me rencontrer sur le podcast. Confirme. Mais inquiète-toi pas, là, je veux vraiment que tu te sentes bien, que tu te sentes à l'aise. J'aimerais que tu nous parles un peu de toi, tu sais, de ton parcours, d'où tu viens. Tu sais, quand tu étais plus jeune, quand tu étais ado, début jeune femme, est-ce que tu étais quelqu'un d'actif? Tu sais, étais une personne déjà dans l'entraînement ou c'était comme, c'est vraiment nouveau pour toi, là? Parle-nous un peu de ton début. Ben, tout d'abord, merci à toi. C'est une belle opportunité. C'est sûr que ça m'a fait réfléchir un peu. À la base, non, je n'ai pas été une jeune femme très active. J'étais pas non plus une personne absolument zéro active, mais je ne ressentais pas ce besoin-là jusqu'à il y a environ 8 ans, je dirais, où là, j'ai décidé de plus m'activer. J'ai fait des démarches, j'ai pris également un coach, ça m'a fait vraiment du bien. Par contre, j'ai atteint les objectifs que j'envisageais et je me suis rendu compte au final, il n'y avait pas de tambour et trompette et j'ai un peu dégonflé. Ma ballonne a un peu dégonflé. Ça n'empêche que ça a resté dans ma tête et j'ai quand même, je me suis laissé le temps. J'ai eu des blessures aussi à travers ça. Ça m'a fait un gros frein, mais je voudrais pas tout mettre sur le dos de la blessure, là. Je pense que moi, à un certain moment, j'étais juste pas là dans la motivation, qui me tenait. Donc, à un moment donné, elle a disparu. Puis là, force est d'admettre que le 40 ans, le fameux 40 ans, que moi, là, je suis le genre de personne qui dit: «Ben, voyons, là, tu sais, ça se peut pas, C'est là, juste pas de pour jour au les autres. lendemain. Ben, voyons, c'est des affaires qu'on se raconte». Ben, au final, je pense que oui. Je réalise que oui, c'est pas tant un mur que une occasion de se réorganiser puis de voir que ce qui fonctionnait fonctionne plus. On a le choix de continuer comme ça ou de faire OK, ben là, si ça marche pas, il faut que je fasse des changements. J'ai eu 40 ans l'année dernière et d'ailleurs, mon inscription avec toi, c'est mon cadeau que je me suis fait à moi cette année, à la fin janvier. Tu apparu sur mon fil, Facebook et c'est là que j'ai fait: «Ben, pourquoi pas?» Donc c'est comme ça, j'avais déjà une routine. Je connaissais déjà la routine
qui m'allait. Je l'avais juste comme tassé avec plein d'autres choses et là, il a fallu que je dépoussière ces plages horaires-là et voilà, je suis rendue là. Donc, j'avais commencé par la course, que ça me faisait du bien, mais moi, j'aime vraiment la formule, là, dans le fond, pour moi, la meilleure façon de te décrire, c'est que tu es comme ma locomotive. Je te pars ça, puis le reste, là, la switch se met à off, puis je pars avec toi, je fais juste te suivre. J'ai pas besoin de compter des répétitions, de partir mon application de minuterie, de OK, là, 15 secondes, de break, 35 secondes. Je te suis, puis c'est ça, puis après ça, ben, c'est fait. Hey, Fait j'aime que, l'image. euh, C'est vraiment une belle image parce que c'est ça, hein, c'est souvent ça que je dis, tu sais, le plus difficile, c'est de peser sur play parce qu'après ça, le workout embarque, je te parle, je te guide, je le fais avec toi jusqu'au ouais, bout. t'es Fait que avec la moi. Ouais, locomotive, t'es avec j'avoue nous. que c'est exactement Ouais. ça. Mais tu as parlé de quelque chose tantôt, tu disais, tu t'étais fixé des objectifs, tu les as atteints, puis après Ouais, ça, tu sais, plus de son, plus de lumière. Je trouve ça ouais, intéressant, puis j'aimerais ça qu'on y revienne là-dessus parce que tu n'es vraiment pas la seule. Dépendamment des objectifs qu'on se fixe, c'est important de se fixer des objectifs, mais des fois d'avoir tu sais, comme un but de vie aussi. Tu sais, au niveau ouais. de notre mode de vie, que ça soit pas juste comme, ben moi, je veux courir un demi-marathon, puis une fois que mon demi va être fait, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est un peu Ben, comme la préparation à la retraite. Tu sais, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent à la ouais. retraite, puis là, ils sont comme pas prêts, puis c'est là que souvent la santé dégringole. Fait que, tu sais, c'est bien d'avoir comme plein de petits objectifs qui nous amènent à un grand objectif. Mais après ça, je pense que c'est important aussi d'avoir un what's next, tu sais, de savoir qu'est-ce qu'on veut accomplir. Donc, c'était quoi un peu tes objectifs, puis qu'est-ce qui est arrivé justement que tu as comme plafonné? Je te mentirais si je te disais pas, si je te disais que c'était pas une question de poids que j'envisageais, un poids que je voulais voir sur la balance. Je pensais que ça allait m'amener plein d'autres satisfactions. Donc oui, je me sentais mieux dans ma peau, oui, j'étais fière, mais c'était pas tout. Ça faisait pas que j'étais plus accomplie, ça faisait pas que, j'étais un peu mieux dans ma peau, mais pas autant que je l'aurais espéré. Fait que c'est pas mal le mur que j'ai rencontré, c'est quand OK, ben, je suis arrivée là, mais il y a rien. Tu sais, dans le fond, je veux pas changer ma vie, tu sais, fait que mais là, il y avait rien qui avait changé au Hmm. final. Donc c'est là que ça a comme fait: puis là, ben, combiné avec la blessure, là, même si je dis que je veux pas me mettre ça sur le dos Non, mais elle c'était était là comme quand un même. frein. On peut pas Absolument. la nier, là. Absolument, tout à fait. Fait que c'est comme un combo de tout ça qui est arrivé. Je me suis sentie un peu, prise au dépourvu. OK, mais là, de base, c'est quoi mon plan B? Parce que j'avais mon plan A, puis c'était ça. Hmm. Non, donc, j'avais pas la latitude de l'ajustement. Donc, c'est pas mal ça qui est arrivé. Mais merci d'ouvrir la discussion vers ça parce que le nombre de clientes qui m'arrivent, puis quand je leur demande c'est quoi ton objectif, perdre 15 livres. Ouais. Puis à chaque fois, tu sais, j'écoute, hein, j'écoute, mais Mmh. j'essaie toujours de ramener à OK, mais qu'est-ce que ce 15 livres-là va te permettre d'être? Hein, parce que, comme tu l'as dit, c'est juste un chiffre sur la balance. Oui, je le comprends, là. Tu sais, on en a toutes des fois des moments dans notre vie où on a pris un peu plus de poids, on se sent un peu moins bien. Puis c'est correct, la perte de poids. Ça fait partie justement des motivations. Des fois, c'est le coup de pied dans le derrière qu'on a besoin. Ça j'en suis 100% consciente. Mais comme tu dis, ça ne devrait pas être ton unique finalité, ton unique objectif, parce que la perte de poids, des fois, est plus lente. Parce que la perte de poids, des fois, ça demande des gros sacrifices. Puis justement, est-ce que en anglais, le risk and reward, là, tu sais, tout le lot d'efforts que tu as à faire pour ce que ça va t'apporter dans ta vie, est-ce que ça en vaut justement tous ces efforts-là? C'est pas toutes les femmes qui sont prêtes à faire ça, alors que rapidement, c'est le premier objectif qu'on veut, c'est la perte de poids. OK, mais c'est d'aller au-delà justement de cette perte de poids-là. Quelle personne ça va te permettre d'être, hein? Retrouver plus Mmh. de confiance en soi. On le voit là, quand les filles commencent à s'entraîner, le petit shine qui revient dans les yeux, les épaules qui, tout d'un coup, là, j'ai une meilleure posture, on dirait, parce que j'ai fait un épisode complet là-dessus sur la posture physique puis la Ouais. posture émotionnelle. Tu sais, c'est ça, quand on s'entraîne, on se sent mieux, on est satisfaite. Donc, ça, c'est des outils qui sont mesurables aussi. Fait
Arrêtons de fixer sur le chiffre sur la balance. Ben, puis ça se discute aussi. Je pense que le fait que le poids est quelque chose, est un chiffre, je pense qu'on a l'impression que c'est ce qu'on a de plus concret. Puis tu sais, c'est maladroit aussi pour les gens qui assistent à ça. T'as-tu perdu? Ah oui, t'as perdu combien? Ça regarde personne. En fait, je Ouais. devrais pas m'intéresser du poids de la fille à côté, puis elle devrait pas non plus à l'inverse, mais je pense qu'il y a comme un effet qui nous permet de nous comparer, qui, au final, nous apporte juste rien de bon. Là, je me rends compte que c'est ça le problème, et c'est pour ça que cette fois-ci, avec toi, c'est pas ça que je recherche. Mais je travaille encore sur je suis qui, qu'est-ce que j'aime? Et je le sais, là, j'ai vraiment la certitude que c'est ce qui m'aide à progresser, c'est vers où je veux aller, qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce qui me convient, surtout ça. Puis Mmh. je pense que ça vient aussi, je reviens aux 40 ans, là, mais je pense que ça revient à ça, tu sais, c'est représentatif de la vie en général, là, on s'entend, là, quand on vit quelque chose dans un domaine, bien souvent, ça a un impact ailleurs. Donc, je me situe où? Je veux quoi? Je veux aller où? Puis comment je veux le faire? Puis là, j'ai envie de le faire à mon rythme et je dirais à ma façon, mais ma façon est choisie quand même là, dans les choix que je fais, là. Ouais, puis tu vois, dans la façon que tu en as parlé, là, quand tu parlais de, ah, tu sais, quand je visais la perte de poids, tu sais, ton thème de voix est un petit peu plus bas. Il était un peu comme, tu sais, même ton corps est un peu comme plus comme vers l'arrière. Puis là, tu as dit comme versus vers la personne où je veux m'en aller ou est-ce la personne que je veux devenir. Tu sais, t'es devenue tout de suite plus joviale, plus énergique, plus L'énergie, positive. ouais. Fait que, Ouais, tu sais, c'est ça aussi l'objectif ultime, hein, c'est de vivre une vie où on se sent bien. Fait que c'est d'aller vers l'avant, puis quelles sont les actions qu'on peut mettre en place au quotidien pour arriver à ça. Puis la perte de poids va finir par arriver, là, tu sais. À un moment donné, des fois ouais. c'est rapide, des fois c'est plus lent, des fois il y en a qui commencent puis qui ont des résultats tout de suite. Il y en a qui commencent avec un plateau, puis après ça, ils ont une perte de poids. Après, il y en a qui commencent rapidement, ils vivent un plateau. Tu sais, la perte de poids, c'est vraiment différent pour tout le monde. On n'a pas les mêmes bases, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même génétique, donc on n'a pas les mêmes connaissances non plus de notre corps, mais de travailler vers une meilleure version de nous, une Marie-Ève 2.0 en santé, pleine d'énergie, qui se Mhm. sent belle, qui se sent bien, ça, c'est payant, puis c'est ça qui va faire en sorte que on n'abandonne pas. C'est de travailler constamment sur nous. Tu as parlé un peu de ton mur de la quarantaine. Peu importe l'âge qu'on a, je pense qu'on a tous des moments dans notre vie où on a des besoins de réflexion, de rétroaction. Puis c'est correct d'en avoir, de se refermer un peu sur son cocon, de voir, bon, OK, il y a des choses qui vont, il y a clairement des choses qui vont pas, qui ne sont plus connectées avec qui je suis, qui sont plus connectées avec ce que j'ai envie d'être non plus. Fait que là, c'est de se réajuster. Fait que, tu sais, bravo de l'avoir fait, honnêtement, parce qu'il y a plein de femmes qui n'osent pas écouter cette petite voix-là, justement, qui n'osent pas faire cette rétroaction-là, parce qu'elle peut faire peur, effectivement, mais il y a que, pour vrai, là, quand on finit par le faire, je pense que tu pourras en parler, mais je pense qu'il n'y a que du positif qui peut ressortir là, de ces réflexions-là sur soi-même, là. Oui, puis tu sais, moi, je le vois un peu comme mettre ton GPS. Si tu mets ton GPS sur la perte de poids, ben, je pense que tu vas passer à travers de plein d'autres choses. Tandis que si justement tu le fais à ta façon puis que tu as du plaisir, ben, inévitablement, comme tu dis, tu vas passer par la perte de poids. Mais sans en avoir fait ton focus premier, qui, à mon avis, ben maintenant, à mon avis, en date d'aujourd'hui, Marie-Ève croit que c'est la bonne façon de faire, puis que c'est plus facile, c'est plus, amusant, plus Ben, léger. c'est plus léger, Ouais. exactement. C'est ce que je t'ai pour dire, c'est moins lourd. Tu sais, fait que ça met plus de positif, ça ravive notre chaîne à l'intérieur, ça nous fait sentir plus fiers. Puis ça, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que on peut transformer justement notre habitude en constance, en discipline. V'là 2 semaines, je suis allée dans bref, rapido, là, dans un tournoi de baseball. Il a fait frais toute la fin de semaine. On était dans l'État de New York, il pleuvait, tout ça, puis on était dehors avec les enfants. Puis à l'hôtel, il y avait un mini gym. Écoute, il n'y avait rien, là. Il n'y avait pas de poids libre, il n'y avait rien. Il y avait un tapis de course puis un elliptique qui fonctionnait. C'est tout. Puis il y avait une coupe de trucs à poulie, là. Mais je suis comme, ah, ça c'est vraiment pas moi. Mais j'ai décidé d'aller.
d'aller faire un 30 minutes d'elliptique justement pour me réchauffer. Mais parce que ça fait partie de moi. Puis là, quand je suis arrivée dans la salle avec tous les autres parents, il y a une des mamans qui a fait comme crime. Elle dit, t'es vraiment disciplinée, hein? Puis sur le coup, j'ai comme fait, ben non. Puis après, tu sais, après coup, je fais, ben oui. Tu sais, parce que Absolument. justement, cette habitude-là, pour moi, ça va de soi. Tu sais, c'est rendu un naturel. Mais avant d'arriver là, on s'entend que tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans à m'entraîner. J'en ai bientôt 40 là. Fait que, tu sais, ça fait vraiment longtemps là, que ça fait partie de ma vie. Fait que, tu sais, on peut pas se comparer non plus à ça. Mais ce qui est important de savoir, je pense, c'est qu'on peut développer le plaisir de s'entraîner. C'est possible. Puis Marie-Ève nous le prouve, Tout à là. fait. Assurément. Clairement, c'est comme une fenêtre un peu dans ta journée. Puis, tu sais, moi, je l'indique souvent, là, moi, je suis une fille du matin. Pourtant, mon Dieu, là, 10 ans, je t'aurais pas dit que j'étais une fille du matin, là, loin de là, là. C'était pas moi qui se levait avec les enfants le matin, la fin de semaine, là, je me confie. Mais maintenant, c'est moi qui se lève avant tout le monde. Puis, avant même que tout le monde soit debout, tout est fait, là. Je veux dire, pour moi, c'est un gros check. Il ne peut rien arriver dans ma journée qui va venir rechercher ce moment-là. Tandis que quand je le mets plus loin dans ma journée, il peut arriver plein de choses en cours de route qui vont me faire dévier de ma route. Puis au final, je ne l'aurais pas fait. Je le sais que. Sauf que ça fait partie de se connaître. Tu sais, j'aurais rien contre le fait que quelqu'un s'entraîne le soir. Je veux dire, il n'y a absolument aucun jugement à avoir si ça fonctionne bien pour cette personne-là. Moi, de mon côté, le matin, et c'est comme ma tasse de café. Tu sais, c'est ma façon de débuter, d'être en forme, de m'assurer que, tu sais, j'arrive au bureau, puis je suis plus énergique que si le matin, j'ai fait des détours et je ne l'ai pas fait. Tu sais, fait que Mais, hein. je pense Moi, que je me suis ça. donné comme défi depuis. Parce que moi, j'ai jamais été une fille de matin. Puis encore aujourd'hui, moi, m'entraîner très, très tôt le matin, tu vois, je fais la grimace, là. Ouais. J'ai quand même la chance et le bonheur d'avoir du temps dans la journée pour m'entraîner. Fait que, tu Mhm. sais, je vais souvent le faire à ce moment-là. Mais quand même, cette année, depuis janvier, je me suis donné comme défi d'activer mon corps avant ma tasse de café. Et c'est un méga game changer. Je le vois dans les journées que je le fais pas puis que je m'en vais directement à ma machine à café. Tu sais, on dirait que t'es comme zombie, là. Oui, Tandis que, puis là, je parle pas de faire un workout complet, là. Je parle de faire des petits mouvements, un petit 5 minutes, 7 minutes. Des fois, je viens faire un 15 minutes de workout stretching. Des fois, je vais prendre une marche. Mais juste de venir mettre du mouvement activé. Ouais. dans mon matin, mon café il goûte le ciel, puis mon énergie est bien mieux pour tout le reste de la journée, là. Fait que, tu sais, ça aussi, Ouais, c'est intéressant là, de voir un peu notre activation du corps comme une dose de caféine, là. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment plus naturel, puis plus, comment je veux dire, à long terme aussi, là, au niveau de notre énergie, là. tout à fait. Puis là, tu as parlé justement, tu sais, parce que là, il y a plein de filles qui t'écoutent puis qui ont dit, bon, c'est bien cute, là, elle a du temps le matin, là. Mais là, tu as nommé que tu as des enfants, tu travailles à temps plein, tu sais, comme ta routine, là, ça ressemble à quoi dans une journée? Je suis pas meilleure, je suis pas pire, je n'ai pas plus de temps, j'ai pas moins de temps. Mes enfants sont plus grands, naturellement. Ben, pas naturellement, mais oui, mes enfants sont plus grands. Je travaille dans la compagnie familiale et il est pas rare qu'à 7h30, je suis au bureau. Là, on rouvre à 8h30, mais j'aime mieux travailler, débuter ma journée toute seule. C'est plus tranquille, puis j'avance bien plus vite. Je suis vraiment une fille du matin. Donc oui, moi, ça se prête dans ma routine, mais oui, on a une compagnie qui prend beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie. Les journées sont longues. Raison de plus pourquoi moi, de mettre un entraînement à une heure précise là, en fin de journée, ce serait impossible. On mange tard, entre 7h et 8h le soir, ce qui n'est pas particulièrement excellent au niveau de l'alimentation, de la digestion, mais ça fait partie de notre réalité de vie. Faut que je trouve du temps quelque part, là. Fait que, veux pas, mon entraînement fait que je vais un petit peu plus tard au travail. Puis ça, c'était, tu sais, tantôt, je disais, il y a d'autres choses qui avaient pris la plage horaire de l'entraînement et c'était ça, c'était cette habitude-là, là, de partir au bureau encore plus tôt. Et là, OK, ben, je reviens plus tard. Donc, c'est sûr que notre routine est chamboulée. Moi, j'aime bien choisir des habitudes dans le but de me poser le moins de questions Mm. possible.
Donc, la semaine, maintenant, j'ai choisi d'y aller avec une compagnie qui m'amène des repas à préparer. Ils sont pas tout Ouais, prêts, mais j'ai pu à me poser la question: «Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on a?» Cette partie-là de la gestion, j'ai décidé de la sous-traiter. Donc le soir, parce que ça terminait, comme je te dis, j'arrive quand même tard. Ça terminait à 6 7 heures, puis faire: «Qu'est-ce qu'on mange à soir?» S Visiblement, naturellement, en fait, c'est sûr que je me dirigeais vers des options plus simples, là. Fait que j'ai décidé d'y aller, c'est ça, de choisir de sous-traiter ce département-là. Mais dans la vie au quotidien, c'est pas mal ce que je fais aussi. Je veux mais mêler à ça la spontanéité. Tu sais, j'aime ça, si un soir on a une occasion ou peu importe, c'est sûr ça va me faire plaisir de déroger, mais j'aime ça placer mes pions. Moi, je dis: «Je place mes grosses roches, après ça on placera les moyennes roches, puis le sable, ben, il va venir tout mouler tout ça là, mes priorités». Donc exact, notre vie est exact. occupée, est très occupée, mais on l'organise en conséquence de tout faire et voilà. Mais tu sais, on a toutes des vies occupées, mais en Tout à même fait. temps, on a tout du temps aussi qu'on perd dans nos journées, là. Fait que tu sais, quand moi, la personne qui me dit j'ai pas le temps de m'entraîner, attends un peu, là. Tu sais, est où l'ordre de priorité? Tu sais, je trouve ça intéressant, tu as dit comme la plage horaire, je l'avais déjà eue, puis là, oups, elle avait disparu parce que Ouais, l'entraînement n'était plus dans mes priorités, là. Mais là, parce que tu remets ta santé, parce que tu remets ton bien-être dans tes top priorités, ben là, pouf, tout d'un coup, on peut se permettre ça. C'est pas vrai qu'on est obligé de rentrer une demi-heure plus tôt au travail. C'est pas vrai qu'on est obligé tu sais, de faire d'autres tâches ou tu sais, que notre maison soit tout le temps A1, spick and span, tu sais, de prendre un 7 minutes, de prendre un 15 minutes, de prendre un 30 minutes par jour pour venir bouger, pour venir faire de la muscu, pour venir faire son entraînement, son cardio. Ça, c'est précieux, puis ça apporte après ça. Tu sais, c'est comme l'effet boule de neige, hein? Tu sais, le fait que tu partes ta journée avec ça, ben en plus, tu peux faire, tu sais, check ta case, tu peux colorier ta petite case sur ton calendrier annuel. Fait que déjà, tu as un win. Tu sais, pense absolument. à ça, là. Commence ta journée par un win au lieu de faire comme faut que je me lève encore pour aller travailler. Tu sais, c'est Ça arrivera pas que tu vas regretter de t'être entraîné. Tu vas bien plus regretter de 100%. pas l'avoir fait. Donc, des fois, tu sais, c'est pas 100% du temps, je me lève, puis yay, au saut du lit, là, je suis prête, là, mais je sais que c'est parce que j'ai pris goût à ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu y goûtes pour pouvoir dire: «Hey, c'est bon, puis j'en veux encore». Puis à partir de ce moment-là, tu sais, puis des fois, oui, je vais prendre des détours. Je pense que c'est jeudi dernier, j'étais là: «Oh, je me suis comme perdue le matin Ouais, dans des ma fois, on routine, peut là». procrastiner, là. Fais ça, fais ça, fais ça. Puis c'est des choses que c'est vrai que j'avais besoin de faire ou peut-être pas dans l'immédiat. Puis finalement, OK, non, non, c'est bon. Puis tu sais, avec le groupe aussi, ce que j'aime, ben, ah, ben, tu sais, de temps en temps, OK, là, je m'engage. Fait que, il y a personne d'autre, là, tu sais, il y a personne qui va venir te dire, tu l'as pas fait ou quoi que ce soit. Tu décevras pas personne d'autre que toi, mais ça, puis tu pourras pas venir mentir. Moi, il y a ça aussi, tu sais, quand tu veux mentir à quelqu'un ou tu sais, que ce soit te cacher ou pour c'est la première personne à qui tu mens, c'est toi, puis la première personne que tu déçois, c'est plate, mais c'est toi. Fait que de se ramener là, l'accountability qui fait comme: «OK, je l'ai faite, puis je suis comme dans la gang, veux pas», je pense que c'est payant, assurément. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles un peu justement de qu'est-ce que ma plateforme, qu'est-ce que mes entraînements, les formules, mon énergie, qu'est-ce que ça apporte justement, qu'est-ce qu'il y a de différent? Tu as parlé justement que je suis comme l'effet locomotive, tu as parlé de Locomotive, ouais. tu sais, l'effet de groupe, mais tu sais, Ouais. mettons, ce que tu avais connu avant versus aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes? Mettons, c'est quoi tes éléments préférés? Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Ben écoute, j'ai pas besoin de penser à rien. Fait que j'ai rien sur la locomotive. Moi, juste ça, dans la vie, justement, je pense à plein d'autres choses. Fait que là, c'est mon moment. Étrangement, tu sais, tu dis, ben voyons, t'entraîner. Ouais, moi, c'est ma façon de tirer sur la plug, mais en même temps d'être branché pour me Mm. régénérer de l'énergie. Fait que moi, c'est absolument ça. J'ai déjà tenté d'aller au gym. C'est vrai, ça, c'était bien avant. J'ai J'étais pris un bel abonnement d'un an, mais c'est ça. Puis j'aime pas l'effet de masse non plus de dire je vais faire comme tout le monde. J'essaie de me tenir un peu en marge de ça. Donc, je veux pas prendre en début d'année, là, on prend des résolutions. Moi, non, c'est pas de même que ça va marcher. Je veux le faire vraiment à ma manière. C'est sûr que par la bande, là, je vais me donner des petits défis, mais je vais choisir mes moments. Tu sais, en faisant les entraînements, je sais que j'ai
Ça, tu sais, moi, en début de semaine, je planifie mes journées. Je me donne un buffer bien souvent pour me dire, OK, si jamais pour une raison X, là, ben, j'aurais pas à dire, mon Dieu, je suis donc bien déçue, j'ai pas réussi. Fait que je place mes 5 entraînements. Je me pose pas de questions. Le matin, je tombe sur le pilote automatique tiré par Marie-Ève. Puis, j'ai pas 42 000 affaires à utiliser. Nous, la fin de semaine, on est au chalet. Je suis équipée maison puis chalet. Avec des poids, tu sais, un tapis, un grand tapis, j'ai juste besoin de ça. J'ai besoin de ça, d'un ventilateur ou d'une fenêtre ouverte, c'est tout parce que j'ai chaud. Mais, tu sais, puis je niaise là-dessus aussi, sur le groupe. Moi, je fais ça en pyjama. Je me lève le matin, je suis encore en pyjama, puis go away, on part, c'est comme ma façon de dire tu sais, je suis comme en transition entre endormi puis réveillé. Puis, fait que c'est ça, c'est très varié, là. On le nomme, là, mais c'est vrai que c'est varié. Des fois, ça, c'est arrivé plusieurs fois. Ben, voyons donc, j'ai jamais vu ça, cet exercice-là. C'est quoi cette variante-là? C'est vraiment drôle. Tu nous fais découvrir des affaires, le fun, des structures différentes, tu sais, parce qu'on t'a dit qu'on aime mieux pas de répétition. Puis, mais non, j'aime ça pareil que tu nous amènes dans des endroits différents, dans des structures différentes. Tu sais, j'ai vu un peu la charpente là, de OK, en début de semaine, souvent, c'est le corps au complet. Puis on finit, hop, c'est un cardio. Là, ça aussi, ça nous titille, mais on le fait. Puis mon Dieu, c'est ces entraînements-là qui sont les plus satisfaisants. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est juste tout ça, tu sais, puis les défis. Tu sais, pour vrai, je n'avais jamais vu ça, des entraînements, tu sais, comme là, on est dans un 8 semaines, puis je m'étais dit combien de fois ça va se répéter. Ben, tabarouette, ça se répète juste 2 fois. J'ai pas eu le temps de dire, tu sais, je me rappelle quand je le fais, que je l'ai déjà fait. Je me rappelle que, oups, tel exercice, mais je me suis pas tannée de le faire, tu sais. Fait que, encore là, j'embarque dans un programme, je le suis. Puis je t'avais demandé au début, quand j'ai commencé avec toi, je papillonne-tu dans les différents programmes, tu sais, il y a beaucoup de choix. Puis je me rappelle, ta réponse était, ben, tu sais, je te recommanderais de suivre parce que, dans le fond, toi, tu as déjà pensé à comment aller chercher tout dans un programme, tandis que c'est clair que je sélectionnerai peut-être juste les programmes dans lesquels je suis le plus confortable, tu sais. Oups, tout Fait d'un coup, que, il n'y a plus de cardio. non, ben voyons donc, je comprends pas, tu sais. Fait que tout est là, tu t'es cassé la tête pour qu'on se la casse pas. Fait que moi, c'est ce que je préfère assurément là-dedans. Ah, merci, merci pour tes bons mots. Puis je trouve que tu décris bien des commentaires que je reçois souvent. Tu sais, la variété, ça, écoute, c'est vraiment une de mes plus grandes spécialités. Comme tu dis, je vous fais découvrir des exercices. Un simple squat, mais qui devient un squat tout à fait différent. Donc, ça, j'aime beaucoup le faire. Puis je trouve que ça fait bouger le corps de différentes façons. Donc, on Mm. vient travailler notre musculature, nos articulations, notre mobilité, notre flexibilité tout ça en un seul et même exercice. Fait que moi, je dis tout le temps que je fais des entraînements qui sont fonctionnels, qui sont des entraînements qui sont intelligents. J'aime pas faire tu sais, moi, je sais bien, bien rare qu'on fait un bicep, là. On va souvent combiner avec autre chose, là. Donc, mais merci pour tes bons mots. Merci à toi aussi pour ta belle énergie. J'ai fait une story justement juste avant que tu arrives avec moi sur le podcast, puis c'est ce que je disais, je dis à la porte, tu sais, tu es toute nouvelle avec nous, mais depuis que tu es sur le groupe, tu apportes vraiment une bienveillance, tu apportes une belle Ah. énergie, tu nous apportes des réflexions aussi, des fois des faits cocasses aussi. Oui, ben oui, il faut tout partager. Ben merci, c'est gentil, j'apprécie. C'est tellement le fun pour vrai. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir trouvé, tu sais. Puis des fois, tu dis, j'embarque-tu ou, tu sais, je vais-tu m'inscrire là-dedans? Puis là, tu sais, je t'annonce, c'est sûr là, que je renouvelle. Là, j'arrive au bout, mais c'est clair que je renouvelle. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, zéro blasé, zéro. C'est ça. Je suis prête à apprendre ce que tu nous apportes. J'écoute tes podcasts. Je suis pas à jour parce que j'avais de l'arrérage, naturellement. Mais ça aussi, j'aime ça, là, partir. Là, au début, j'en ai écouté peut-être, ben, pas trop, mais là, je dis, OK, non, faut que je sois capable d'absorber, mais Oui, j'aime de ça, les doser, liens oui. qui se font, oui. Tu sais, là, préparer l'été. C'est quoi ton objectif? Quel genre d'été, là? Je suis là-dessus, là. Quel Ouais. genre d'été? Puis moi, j'aime ça faire des exercices, puis prendre des notes, puis fait que c'est tellement complet tout ça. Tu sais.
ton énergie, tu nous la partages, là, c'est juste, c'est génial, là. Tu as l'air d'avoir du plaisir. Puis ça, le fait d'avoir du plaisir. Puis tu sais, pourtant, tu es chez vous toute seule devant une caméra, mais tu as de la ah, des fois, tu as de la visite de Simone, là. Oui. Mais mais tu sais, ça, Simone étant c'est mon chat. oui, le super chat, ben, tu sais, c'est ça, c'est de voir, tu sais, on est tous des femmes occupées, puis j'ai vraiment l'impression que c'est vrai que quand tu dis: «C'est ma mission», ben, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai, que tu t'en fais même un plaisir. Fait que c'est génial, là, on sort toutes gagnantes, là, de ça. Ben, merci, ça me touche profondément. Merci, merci pour tes bons mots. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que, tu sais, que je t'avais suggéré justement de ne pas papillonner, tu sais, parce que même si on est sur une plateforme ou même si on va justement sur, tu sais, souvent, là, j'ai des clientes qui arrivent sur la plateforme, comme, ah, là, je suis tannée, là, d'aller de fouiller sur YouTube, tu sais, parce qu'on ne se cachera pas, là, du matériel gratuit, il y en a plein, 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 là. Fait que pourquoi Mmh. payer pour venir sur une plateforme? Mais justement, pour avoir un plan, pour avoir des programmes, pour avoir une structure, puis, tu sais, pour être guidé, pour être encadré, parce que seul, on papillonne plus. Puis Ouais. seul, on reste dans notre zone de confort, on reste dans les exercices qu'on connaît, on reste dans les formules qu'on connaît. Alors que, comme tu as dit, quand je te dis, ben, tu choisis un programme, puis tu te laisses guider par mes inspirations. Fait que oui, c'est vrai que moi, je me casse la tête pour vous créer. Tu sais, je fais beaucoup de recherches, je fais beaucoup de tests. Tu sais, même au niveau des recettes, c'est la même chose. C'est quand je vous donne le résultat fini, là, c'est qu'il y a eu, tu sais, il y a eu du travail en amont de ça. Fait que, tu sais, vous autres, pour moi, c'est ça. Moi, j'ai envie, je sais que je desserre une clientèle qui est relativement occupée. Donc, j'ai pas le goût que tu te casses la tête. Je veux pouvoir vraiment vous simplifier la tâche. Tu as juste à peser sur play. Tu as une zone recette avec plein de recettes le fun. Tu sais, comme, je veux vraiment vous simplifier la vie pour que vos saines habitudes deviennent de plus en plus faciles, deviennent de plus en plus le fun, puis naturel. Je pense que c'est comme ça qu'on est capable de créer des résultats durables. Puis là, t'en es la preuve, là. Ben, écoute, un énorme merci, Marie-Ève, pour ta générosité d'avoir partagé ton histoire avec nous, ton parcours. Puis, t'aurais-tu un dernier truc à partager pour les femmes qui nous écoutent? Ben, de s'écouter, de faire le tri entre ce qu'elles croient qu'elles veulent et ce qu'elles ont besoin. De s'accorder ce privilège-là, de prendre soin d'elles à la base, ça, on le nomme pas assez, on s'oublie pour plein de raisons valables. Mais de se donner le temps d'aimer quelque chose aussi parce que: «Oh non, moi je suis pas faite pour lever des poids. Oh non, je suis pas». Prends le temps. Tu sais, je pense que c'est ce qu'on voit aussi sur le groupe, un amalgame de plein de gens, qui, ben, au final, font le choix de prendre du temps pour elles, à leur façon, avec, les alternatives ou pas, des au complet ou pas, ou puis de toute façon, tu nous lâches pas jusqu'à la fin, hein. On dirait que tu le sais quand on fait ça de même: «Non, non, 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 faut qu'on Ah oui, ah continue». oui! De prendre le temps puis se demander vraiment ce qu'elles désirent, ce qu'elles attendent de ça. Parce que je reviens un peu à mon GPS, mais c'est pas nécessairement, le point final qui est le plus beau et qui apporte le plus, c'est la ride. C'est le tu sais, quand on parlait de papillonner, mais les programmes aussi, finir un programme, c'est bien plus satisfaisant que de faire 20 entraînements par-ci par-là. Fait que ça, c'est comme une façon de garder la flamme, tu sais, allumée aussi. Donc, moi, je suis vraiment là-dedans, là. Choisir, puis trouver, puis faire des choix, puis de se casser la tête pour des choses qui ensuite, vont nous permettre de moins se la casser. OK, ben moi, c'est ça, là, ça me convient, puis ça, j'aime ça, puis ça. De se connaître assez pour éviter les pièges que nous autres, on se met des fois. Tu sais, des, des, des petits shortcuts qu'on pourrait se donner, puis non, juste bien s'assumer, puis savoir où on s'en va. Ben, Mm. ça se découvre, ça se travaille, mais en même temps, c'est amusant de voir, puis de garder en tête qu'on peut changer aussi, que ça peut évoluer. Fait que je pense que c'est ça, d'être à l'écoute. Ouais.
embrasser son parcours, hein. En anglais, il y a une petite Ouais. citation qui dit Enjoy the journey. C'est pas la destination qui tend l'importance, mais comme tu dis, tout le voyage, toutes les découvertes, tout le parcours qu'on fait. Oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, assurément. Des fois, on va en haut, des fois, on va en bas, des fois, on tourne un peu à gauche. Mais l'idée, c'est de faire un pas dans notre direction, un petit peu chaque jour. Puis une fois rendu à destination, c'est là que tu fais comme, OK, wow, là, j'ai parcouru tout ce chemin-là. Fait que j'aime ça Mais ça l'idée que tu fait. dises de, Ouais. tu sais, essayer d'aimer ça, là, parce qu'on est toutes faites, ça, c'est pas la première fois que je le dis, là, on a été créés pour bouger, les filles, là. Fait que c'est Mhm. pas vrai que moi, je suis pas faite pour m'entraîner. Non, 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 non. Ton corps a été créé pour ça. On est fait d'énergie. Nos cellules ont besoin viscéralement de bouger. C'est que là, tu as oublié comment, puis tu n'as peut-être pas justement trouvé encore ta méthode, ta personne qui pourra justement te guider puis t'inspirer. Mais de t'écouter, de te prioriser, ce n'est pas un sacrifice, bien au contraire, c'est vraiment de travailler pour toi, pour remplir ça, être capable d'en donner encore plus aux gens autour de toi, là. Oui, on est les premières surprises après ça, justement, de réaliser que, OK, c'est drôle parce que je pensais que j'en enlevais, que je venais prendre un morceau de mon énergie, mais non, à la place, c'est comme tu te régénères, là. Fait que c'est juste merveilleux. Mais c'est ça, faut se donner le temps quand même. Faut être douce avec Absolument. nous, mais tu sais, Oui, c'est pas c'est toujours important. facile. Non, non, mais tu sais, puis on se le répète souvent, donc tu sais, c'est par la répétition hein, qu'on apprend aussi. Donc, par la répétition, par l'expérience, plus vous Mhm. allez vivre des expériences positives, bien, plus le cerveau va aussi comme l'emmagasiner, là. Fait que, tu sais, ce sera peut-être le sujet d'un podcast complet, mais c'est quand même super important aussi de faire vivre des belles expériences positives pour enlever nos fausses croyances, pour enlever la lourdeur de s'entraîner, pour enlever la lourdeur de perdre du poids, puis pour amener plus justement de liberté, de simplicité, puis de plaisir à travers ça, parce que oui, c'est possible. Tout à fait. Alors, encore une fois, merci énormément, Marie-Ève, d'avoir accepté mon invitation. Puis, si tu as trouvé son partage inspirant, partage-le à une autre femme qui, justement, est peut-être entre les deux, là, fait comme, ah, tu sais, j'aimerais ça me prioriser, mais je suis pas si sûre, tu sais, je pense que cette énergie-là, les beaux messages qui ont ressorti de l'entrevue peuvent vraiment faire du bien à une autre personne. Donc, merci énormément à toi d'être avec moi. Merci, Marie, d'avoir été avec nous. Merci. Puis nous, ben, on se retrouve au prochain podcast. Bye. Merci de prendre le temps d'être avec moi. T'as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.